C'est le moment de vous présenter une entreprise québécoise qu'on veut mettre en lumière. Et ça tombe bien parce qu'on parle beaucoup de défis climatiques. Vous avez peut-être vu ce matin dans l'actualité, on dit que le Québec va se réchauffer 2 fois plus vite que le reste de la planète. On a vu que dès qu'il y a des feux de forêt, ben le smog nous tombe dessus, puis que la qualité de l'air peut parfois être la pire également, même qu'à New Delhi. Mais bref, tout ça, c'est du changement climatique, c'est des défis climatiques aussi. Les systèmes alimentaires, beaucoup de pression sur eux, fait que tout ça fait en sorte que il faut trouver des façons de s'alimenter de façon autonome et quoi de mieux que de faire pousser nos propres affaires. Ben, c'est ce que fait, entre autres, Lab Grenouille Rouge, Red Frog Lab aussi, ils sont sur les 2 noms, je vous rassure tout de suite. Nous allons parler de Lab Grenouille Rouge, nous ici à cette émission, en compagnie des cofondateurs, Gabriel Roy-Doyon et Guillaume Daguerre. Merci à tous les deux d'être là. Et ils sont venus chargés de leurs petites pousses et champignons. Là, expliquez-moi, Gabriel, je commence avec toi. Oui. Que fait le Lab Grenouille Rouge exactement? Alors, le Lab Grenouille Rouge, on est en production agricole urbaine protégée. On fait la production de micro-pousses et de champignons. Au niveau de production qu'on fait, on fait une 30aine de variétés de micro-pousses et environ 5 variétés de champignons. On est aussi des acteurs on dynamise les produits locaux. Alors, on travaille avec des cueilleurs sauvages et avec différentes fermes maraîchères pour apporter leurs produits dans nos points de chute ou dans nos restaurants ou dans des différentes épiceries qu'on dessert. Et Guillaume, vous avez donc votre ferme urbaine dans le quartier Annecy à Montréal, rue Chabanel. Expliquez-moi un peu quelle est la technique, parce qu'on parle d'aquaponie ici. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, l'aquaponie, c'est une technique qui mixe l'hydroponie, donc faire pousser des légumes avec de l'eau enrichie. Mais nous, en fait, c'est un but d'utiliser l'aquaponie. Pour l'instant, nous faisons la production de micro-pousses en terreau inerte et les champignons en sac. Donc, on utilise vraiment des matières que les champignons, par exemple, vont manger le bois puis le son de blé pour créer les fruits qu'on mange. Donc, à l'épicerie, quand vous mangez des champignons, c'est littéralement les fruits ou les fleurs qu'on appelle finalement. Ah, vous en avez apporté ici. Quand vous dites dynamiser, Gabriel, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, alors, un des défis, c'est la distribution de produits, surtout dans les produits frais. Le défi, c'est d'apporter le produit au consommateur le plus rapidement possible. Alors, déjà, en ayant établi notre ferme, un des défis pour desservir nos clients, c'était de faire la livraison directement au restaurant. Puis, dans cette manière-là, on avait l'opportunité aussi d'aider différents acteurs dans le milieu des produits frais, dont les cueilleurs et dont d'autres fermes maraîchères à apporter leurs produits dans le secteur de Montréal. Alors, on est aussi un distributeur. Alors, on dynamise les produits locaux de cette manière-là. OK. Vous vous connaissez depuis longtemps, je pense, tous les deux, Guillaume. Là. Exact. En fait, l'histoire, c'est que Gabriel et moi, on allait au même secondaire. Même si on se connaissait pas beaucoup, on s'est comme perdu de vue. Mm-hmm. Puis à l'université en coopération internationale, on s'est re-rencontrés. On a comme fait un travail ensemble. Puis on s'est dit, hey, il me semble qu'on était ensemble au secondaire. À force de travailler ensemble, on a découvert vraiment une belle synergie. Les deux, on apporte à la table vraiment quelque chose qui est plus que complémentaire. Donc, on était aussi motivés par le désir d'avoir un impact positif sur la planète. Bien, c'est ça qui m'a parlé, parce que je lisais dans votre histoire, vous aviez tous les deux ce désir de changer le monde. Puis moi, changer le monde, je trouve que c'est important de collaborer puis d'essayer de se creuser les méninges un peu pour dire comment on peut contribuer. Et je trouve que c'est vraiment magnifique ce que vous faites, parce qu'en termes d'alimentaire, on le sait, on est loin d'être autonome au Québec, alors qu'on pourrait vraiment l'être. Absolument. Alors, la question est difficile à répondre. Guillaume et moi, on était là. Comment on fait pour changer le monde pour le mieux? Puis de non seulement avoir un impact au niveau municipal ou provincial ou même fédéral, mais au niveau mondial. Puis en étudiant en coopérative internationale, on a réalisé que les systèmes de production agricole traditionnels, ils sont sur une durée de temps limitée. Puis il faut trouver des solutions de proximité qui vont nous permettre de s'assurer la pérennité des humains. En fait. Oui, puis tout à fait. C'est un problème qu'on retrouve partout à travers le monde. Guillaume puis moi, on a eu la chance de voyager en Afrique subsaharienne, puis de voir en fait comme à quoi ça ressemblait les problématiques de supply de nourriture. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé à cerner nos actions, puis à distiller ces idées-là vers des actions qui étaient plus précises, puis de penser en fait
fait, à un modèle qui est plus micro, plus communautaire, puis d'être capable de desservir des aliments de haute qualité nutritionnelle, mais et de là où proximité. les gens sont, c'est-à-dire dans les villes, dans les milieux urbains, parce que dans le fond, quand je vois le but du laboratoire de la Grenouille Rouge, c'est de créer des fermes urbaines, vous dites modulaires, ça veut dire quoi ça rapidement, Guillaume? Nous, dans le fond, notre but, notre idée de ferme, en fait, c'est d'avoir une ferme qui n'est pas nécessairement la plus grande en taille, mais qui est capable de desservir selon différents modules de production. Donc là, ici, par exemple, on a le champignon, la production de micro-pousses, on a aussi le module de distribution qu'on appelle, puis éventuellement, on aimerait ça faire des laitues, des fruits, etc. Donc des produits plus précis aussi, plus essentiels, comme on appelle. Donc le but, en fait, c'est d'avoir un essaim de fermes qui travaillent ensemble pour augmenter leur force, mais sans devoir s'étaler finalement. On se dit qu'en ville, le but, c'est de servir sa localité en premier. À la place d'exporter extrêmement loin, on s'est dit, regarde, le monde a besoin de fraîcheur puis d'un accès. Donc, on crée à travers ce modèle-là, le premier modèle, notre idée, finalement, qui, je suis sûr, va aller très loin. Ben, je pense aussi, vous voyez où dans 5 ans? Dans 5 ans, on aimerait ça avoir établi la phase 3 de la ferme. Alors là, grosso modo, on est à la phase 2 de notre projet qui est la commercialisation des micro-pousses et des champignons. La phase 3, c'est la commercialisation du système hydroponique qui va nous permettre de faire des fruits et légumes. Wow. Que vous avez déjà fait pousser dans le garage de qui? De quel père? De mon ton père. Il y a exact. toujours un garage à quelque part. Hey, bravo, merci beaucoup. Gabriel Roy-Doyon, Guillaume Daguerre du Lab Grenouille Rouge. Et on peut vous acheter? Oui, vous pouvez acheter au labgrenouillerouge.com ou redfroglab.com. Il y a des points de chute partout à Montréal. Merci beaucoup. Merci à l'équipe